Le soleil du matin filtrait, à travers les fenêtres poussiéreuses de la salle 3B. Le tableau noir était éraflé, les bancs grinçaient, et les murs portaient encore les stigmates de plusieurs générations d'élèves turbulents. Mais pour Mariam Touré, cette salle était un sanctuaire. Depuis 5 ans, elle venait chaque matin avec la même énergie, la même détermination, même si elle n'avait ni véhicule, ni salle climatisée, ni reconnaissance sociale. Son métier de professeur de lettres dans un collège public ne payait pas grand-chose, mais elle y mettait son âme. « Si mes élèves deviennent meilleurs que moi, alors j'aurai réussi », disait-elle souvent. Ce matin-là, elle tenait une réunion avec elle-même. Dans son petit carnet à spirale, elle avait écrit en lettres rouges. Mais comment y arriver avec un programme surchargé, des élèves distraits, et des salaires qui arrivaient parfois avec 3 mois de retard? Dans la cour, un groupe d'élèves se moque d'une de ses camarades pour son accent. Mariam intervient. « Vous pouvez rire d'un accent, mais vous ne savez pas que c'est dans cette voix que dort un futur avocat, un écrivain ou un président. » Silence. Même les arbres semblaient écouter. Élève, soupirant. « Madame, pourquoi vous vous donnez autant de peine pour nous? Vous n'avez même pas d'enfant à vous. » Mariam, sourire doux, mais ferme. « Chaque élève que j'enseigne est un enfant que je prépare à affronter la vie. Vous êtes mes enfants, et c'est une fierté. » Le soleil s'était levé plus vite que d'habitude, ou du moins, c'est ce que Mariam croyait. En réalité, c'était son cœur qui battait plus vite que d'habitude. Depuis sa promesse faite à elle-même dans le carnet à spirale, tout semblait plus urgent, plus lourd, plus réel. Elle marchait vite, serrant son sac contre elle, ses chaussures usées heurtant les pavés irréguliers du chemin menant au collège. Une vendeuse de beignets lui lança un sourire. « Maman prof, toujours à l'heure. »« L'avenir de mes enfants ne m'attend pas, » répondit-elle avec un clin d'œil. Mais ce jour-là, un obstacle inattendu l'attendait. Dans une salle étroite aux murs lézardés, une réunion d'urgence avait été convoquée. Le proviseur, homme autoritaire à la voix grave, exposait un problème. Le ministère coupe les subventions. On va devoir regrouper les classes. 3 enseignants seront affectés ailleurs. Mariam sentit son cœur s'arrêter un instant. « Monsieur, je ne peux pas quitter mes élèves maintenant. On a un objectif à atteindre. Vous savez que j'ai commencé des cours supplémentaires, gratuitement. » Le proviseur leva un sourcil. « C'est justement ce zèle-là qui dérange, Mariam. Vous nous mettez une pression que tout le monde ne peut pas suivre. » Un silence tendu s'installa. Elle sortit son carnet, le posa doucement sur la table. « Regardez ça. Ce ne sont pas des notes, c'est un engagement. S'il faut que je reste sans salaire un mois de plus, je resterai. Mais je ne les abandonnerai pas. » Il la fixa. Puis soupira. « Vous avez un mois, Mariam. Si les résultats ne suivent pas, je devrai vous transférer. » Ce soir-là, elle rentra à pied. Plus de taxis. Plus de repas chauds. Elle ouvrit sa boîte de sardines, mangea à la lumière d'une lampe tempête. Puis, elle corrigea les devoirs de 54 élèves. À la fin, elle prit un billet de 1000 francs CFA, le dernier de sa réserve, et le glissa dans une enveloppe, pour les photocopies des fiches de révision voisines, la voyant fatiguée. « Tu fais tout ça pour des enfants qui vont t'oublier demain. » Mariam, calmement. « Peut-être qu'ils m'oublieront. Mais ils n'oublieront jamais qu'une femme a cru en eux. » Le vent soufflait fort ce matin-là, soulevant la poussière des rues en une danse désordonnée. Mariam entra dans la salle 3B, encore fatiguée, mais le cœur un peu plus léger. Car, au milieu de la classe, un nouvel élève avait attiré son attention, Issa. Issa n'était pas comme les autres. Silencieux, presque effacé, il portait des habits usés, mais ses yeux brillaient d'une lueur d'intelligence et de curiosité rare. Mariam l'avait remarqué dès la rentrée, mais elle ne savait pas encore que ce garçon allait bouleverser sa mission. Un jour, pendant le cours, Issa leva timidement la main. « Madame, je ne comprends pas ce mot dans le texte. » Mariam s'approcha, prête à expliquer. Mais elle vit dans ses yeux une étincelle, il voulait apprendre,
vraiment. Elle prit un temps, puis, avec douceur, répondit, ce mot, Issa, signifie espoir. Et c'est ce que je veux pour chacun de vous. Après la classe, Issa resta pour parler point. Madame, je suis orphelin, et je travaille après l'école pour aider ma famille. Mais je veux devenir enseignant comme vous. Un silence empli d'émotion s'installa. Mariam trouva en Issa un allié, un exemple vivant de sa mission. Elle lui donna des fiches supplémentaires, lui promit de l'aider à chaque obstacle. Petit à petit, Issa s'ouvrit, entraînant d'autres élèves à se battre aussi. Les jours passaient, et avec eux grandissait la rumeur. Certains parents, dans le quartier, murmuraient à propos de Mariam et de ses méthodes. Trop stricte, trop ambitieuse, elle veut changer les choses à sa façon. Les critiques venaient aussi des collègues, jaloux de sa détermination. Un matin, Mariam reçut une visite inattendue. La mère d'Issa, une femme au regard dur, qui refusait d'envoyer son fils à l'école, préférant qu'il travaille au marché. Pourquoi perdre ton temps avec des livres? Le travail est plus sûr que les rêves. Mariam sentit la tension monter, mais répondit calmement, « Madame, ce que je donne à Issa, ce sont des ailes. Pour qu'il puisse voler au-delà des limites que vous craignez. » La mère secoua la tête, sceptique, mais l'espoir s'était semé. Lors de la réunion trimestrielle, certains parents dénonçaient les heures supplémentaires et la charge demandée aux élèves. Mariam prit la parole, la voix claire, « L'éducation n'est pas un fardeau. C'est une clé. Ce n'est pas la dureté qui forge, mais la persévérance. » Elle vit dans les yeux de plusieurs parents une lueur d'hésitation, signe que les mentalités pouvaient changer. Un vieux professeur à la retraite, ancien enseignant du même collège, vint la voir après la réunion. Tu me rappelles pourquoi j'ai tenu 40 ans devant une classe. Ne baisse jamais les bras. Ces mots furent pour Mariam comme une lumière dans l'obscurité. Le jour tant redouté arriva enfin. Les résultats de l'examen national étaient affichés au tableau d'honneur du collège. Une foule d'élèves, parents, enseignants, et même les curieux du quartier s'étaient rassemblés devant l'entrée. Le cœur de Mariam battait à tout rompre. Elle parcourut la liste, ligne après ligne, cherchant ses élèves. Puis elle vit le chiffre qu'elle espérait, 100% de réussite pour sa classe. Un cri de joie éclata parmi les élèves, les larmes coulaient sur certains visages. Mariam, elle, resta silencieuse un instant, le souffle coupé, avant de sourire avec une émotion profonde. Le proviseur s'approcha, l'air surpris mais sincèrement admiratif. Mariam, vous avez tenu parole. Vous êtes un exemple pour tous. Elle répondit humblement, ce succès n'est pas seulement le mien, c'est celui de chaque élève qui a cru qu'il pouvait y arriver malgré tout. Quelques mois plus tard, Mariam reçut une proposition pour devenir coordinatrice pédagogique. Plus de ressources, plus d'impact. Mais ce qui comptait le plus, c'était de voir Issa, aujourd'hui brillant bachelier, prêt à entamer ses études pour devenir enseignant. Lors d'une cérémonie, Issa prit la parole. « Madame Mariam, vous avez été plus qu'une professeure. Vous avez été une lumière dans notre vie, un exemple de courage et de foi. » Mariam sentit alors que tous les sacrifices, toutes les luttes, avaient porté leurs fruits. Issa, ému. Grâce à vous, je sais que les rêves ne sont pas réservés à quelques-uns. Ils appartiennent à ceux qui osent. Mariam, avec un sourire radiant, et je serai toujours là pour les accompagner.